Bonjour à tous, on est le lundi 19 avril. Aujourd'hui, visite de la Casa de la Moneda et visite du musée au Botello. Ensuite, je sais pas ce que je fais, donc ça c'est mon programme jusqu'à 13-14 heures. Ensuite, je sais pas, peut-être que j'irai manger avec du monde, tout seul. Enfin bref, rien de spécial pour cet après-midi. Faut que je continue les montages et que je poste les vidéos surtout parce que on est quand même bien loin. Voilà, je vous retrouve là-bas. Je vous ferai des séquences dans le musée et la Casa de la Moneda. Donc pour la petite histoire sur les deux musées, le premier, la Casa de la Moneda, c'est une ancienne fabrique de monnaie qui s'est reconvertie en musée, donc on peut trouver toutes les anciennes pièces, toutes les anciennes monnaies colombiennes, donc c'est très intéressant. Et pour le musée Botero, il a ouvert il y a une vingtaine d'années, il me semble, à l'initiative du peintre et sculpteur Botero qui vient de Medellín, donc qui est une ville aussi très connue en Colombie. Et le but de ce musée, c'était de faire connaître l'art colombien. Bon, il n'y a pas que des exposants colombiens, mais la majorité, je crois que 83 œuvres permanentes sont de Botero. Le reste, ça appartient à d'autres sculpteurs et peintres, dont certains français. Mais voilà, donc moi je vais aller voir l'exposition permanente. Je crois qu'il y a une exposition temporaire, mais je ne vais pas y aller. Et voilà pour l'histoire de ces deux musées. On se retrouve là-bas, je vous fais des plans. Vous me reverrez sûrement à la fin des deux visites. Voilà. Vous me reverrez sûrement à la fin des deux visites. Je vous referai sûrement pas de plan de moi-même entre temps. Je vous ferai un débrief à la fin des deux visites pour vous faire savoir ce que j'ai compris, ce que j'ai vu. Donc je vous retrouve à la fin de la visite du musée Botero puisque c'est ma dernière visite de la journée. Et voilà.
Salut, donc je vous retrouve après les 2 visites. Je fais pas trop de bruit, ça résonne un peu, il y a du monde. Donc Casa de la Moneda, très très intéressant, histoire de la monnaie en Colombie, de la période précoloniale jusqu'à maintenant. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est très complémentaire du Museo del Oro que j'ai fait la semaine dernière. Ça raconte beaucoup de choses, la création de la banque centrale, les États-Unis de Colombie. Tout ça à travers la monnaie, c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi un peu d'histoire du commerce, comment les indigènes commerçaient. Franchement, je recommande à 100%. Et j'ai eu de la chance puisque l'entrée pour tout le complexe est gratuite. Donc vous avez 3 musées. Je vous en ai montré que 2 en vidéo parce que le dernier, il est bien mais moins intéressant. C'est vraiment plus classique. Et là, je suis dans le musée Botero. Très très intéressant aussi. Donc Botero qui est un artiste extrêmement connu en Colombie. Donc ici vous avez que des œuvres de sa collection. Et quand j'entends par sa collection, c'est aussi des œuvres d'autres peintres puisqu'on lui en avait donné. Et tout ici c'est de donation de Botero. Donc c'est extrêmement intéressant. Vous verrez ça, enfin vous avez déjà vu ça normalement. Là je vais aller manger. Rien d'autre de prévu pour la journée. Je pense que la vidéo de cette journée, enfin je pense 1, 2, 3. Je pense faire une seule vidéo avec ce que j'ai eu cette journée. Voilà, quoi d'autre? Deuxième chose, bon bah comme pour les autres musées, parlez bien espagnol puisque tous les panneaux d'explication sont en espagnol. Les titres des peintures et des sculptures sont en espagnol. Tout est en espagnol, donc là c'est passage obligé, comme pour le Museo del Oro. Donc si vous n'avez pas le temps, quand vous êtes à Bogota, je pense que vous pouvez faire tous les musées d'un coup. C'est-à-dire faire le Museo del Oro en premier et après venir là. C'est environ à 5 minutes de marche, c'est très intéressant. Je pense que le tout pour faire la visite des 4 musées, c'est à peu près 4 heures, 3h30, 4 heures. Voilà, donc ça peut vous faire une bonne matinée ou une bonne après-midi. Et si vous venez en temps de Covid, n'oubliez pas de réserver pour pas vous faire jeter dehors. Donc voilà, on se retrouve probablement à l'appartement ou au repas. Et merci de votre fidélité.